monté votre propre affaire? Donc moi je suis dans le textile depuis que je suis sortie de mes études. Je suis arrivée dans le monde de la mode je ne vais pas dire l'année, mais ça fait 35 ans. Je suis restée 35 ans dans une centrale d'achat à différents postes. Ensuite, j'ai créé une société de vêtements d'enfants très créative, très haut de gamme, qui a été diffusée sur les États-Unis et le Japon, et toute la partie Luxembourg. Ensuite, cette société s'est arrêtée pour diverses raisons. Et ma fille, le hasard a fait que ma fille est dans un établissement privé avec un problème de tenue vestimentaire très spécifique, donc le pull veste, pantalon, jupe. Et puis, ce n'était pas distribué par l'école. Donc, étant dans le textile, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai recréé ma société dans le domaine des tenues vestimentaires pour les ados, les enfants, les ados. Et puis là, je touche la partie homme, puisqu'à l'époque où j'étais en centrale d'achat, j'avais aussi touché la partie homme, hommes et femmes. Et puis une envie de continuer à développer. Je m'aperçois qu'au départ, je pensais faire cette société pour, je prends quelques contrats, puis je vais être tranquille. Et puis je m'aperçois que je me refais prendre au piège, et avec plaisir d'ailleurs, et puis que ça marche très bien. Donc, du moins, les clients arrivent peut-être un petit peu, on va dire, c'est un petit peu dur de dire ça, mais un petit peu trop. Et je pense qu'il y a besoin d'une excellente gestion au départ. Moi, je suis un petit peu plus créative, et pour tout m'occuper, toute la partie commerciale, ça, il n'y a pas de problème. La partie analyse et gestion, tout ce qui est la base d'une société solide, j'avais besoin d'une aide. Donc, j'ai rencontré Action Coach. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique, parce qu'on a remis complètement à plat toutes les bases de la société. À ce jour, j'ai un commercial qui rentre dans la société et qui est en train de reprendre une branche aussi, et qui a besoin de compléter toutes les bases qui sont déjà en partie existantes. Et c'est avec plaisir que je lui laisse ça, parce qu'il a un esprit très analytique. Et donc il va gérer ça vraiment parfaitement avec le coach, mon petit coach préféré. Super. Voilà. À ce jour, on est à 200 000 € de chiffre d'affaires, donc avec un projet, je dirais, joli projet, mais je dirais multiplié par 2, en réalisable, facile, très rapidement. Mais justement, en étant attentif de ne pas partir trop vite, de ne pas se développer trop rapidement. On a un petit peu la chance d'avoir dans les écoles privées ou publiques une envie pour les écoles de se remettre aux uniformes. Donc, on va profiter de ce mouvement pour essayer de développer cette branche le plus possible. Et l'objectif, c'est que la société prospère le plus possible, et que je puisse profiter pleinement, d'ici une petite dizaine d'années, des plaisirs de la retraite, et puis des plaisirs de plein d'autres choses que j'ai à faire aussi, après avoir travaillé une bonne partie de ma vie. Alors, moi, je ne me disais pas ça, parce que j'ai eu une société de vêtements d'enfants qui a été importante, sur lequel, quand elle s'est arrêtée pour des problèmes de trésorerie, je me suis vraiment posé plein de questions. Pourquoi les banques ne m'ont pas suivi? Pourquoi? Et puis, j'ai rencontré mon coach dans le cadre du BNI, qui est un regroupement d'affaires, de gens qui apportent des affaires. Et puis, en discutant avec lui, très rapidement, je me suis rendu compte là où était mon point très faible, qui était faire une base très solide d'une société ici. Je pense que si on n'a pas ça, on peut être petit, on peut être gros. À un moment, il est évident qu'on va se poser plein de questions, et à un moment, on risque de faire d'énormes erreurs, alors que si on fait les bases bien dures, bien solides, et puis bien réfléchies au départ, on peut partir, on peut développer son chiffre d'affaires, et on a vraiment, avec cette solution, tous les éléments pour vraiment développer son chiffre d'affaires. Alors moi, avec Christian, j'ai commencé il y a de cela, on va dire, 6 petits mois.
Sachant que les premiers mois, je n'ai pas été très assidue puisqu'il fallait que je développe, non pas par rapport à lui, parce qu'il était très présent, mais voilà, ma société, j'avais beaucoup de choses à faire et donc la priorité, je savais qu'il y avait quelque chose qui était à prévoir, mais que la priorité, c'était plutôt les clients. Donc je m'occupais des clients je dirais que c'est la deuxième session qui m'a vraiment permis de me rendre compte que, en me disant, écoute, voilà, si tu veux, où tu vas, à nouveau, tu vas te développer parce que tu vas prendre des clients, tu vas suivre, ça va être très bien. Et à nouveau, tu vas aller droit dans le mur. Enfin, à un moment, tu vas faire exactement ce que tu as fait une première fois. Et je me dis donc, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. J'ai pris le temps eh bien, de me programmer du temps, de prendre du temps pour réfléchir sur ma boîte, de me poser, d'analyser différents dossiers, de mettre à plat tout ce qui est les plans de trésorerie et tout ça, que je suivais, mais quelquefois pas toujours régulièrement. Et je m'aperçois que c'est un gain de temps fabuleux. Et j'ai une envie maintenant de régulièrement, je ne dis pas que c'est tous les matins, mais régulièrement, je regarde où j'en suis au niveau de mes tableaux. Et puis avec Christian, c'est vraiment une relation, c'est plus qu'un coach d'affaires parce que je crois qu'on se livre un petit peu à lui aussi, puisqu'il a besoin de savoir un petit peu comment on vit au niveau et de la société, de ce fait aussi personnel. Je pense qu'il y a un moment des choses on se confie un petit peu. Ça lui permet aussi de mieux nous cerner. Et puis donc, on entretient une relation amicale qui permet, j'ai un problème, hop, je lui envoie un mail, je lui dis, écoute, là je ne comprends pas, j'y arrive pas. Et il est très actif, il réagit tout de suite. Même s'il n'est pas disponible au moment puisqu'il a d'autres clients, il est très présent pour réagir très rapidement par mail, par téléphone et on échange énormément. Et le fait d'échanger nous aide vraiment, si on bloque sur quelque chose, à nous reprojeter. Et puis ça m'a permis pour moi, globalement, de restructurer et je conseille vraiment aux sociétés. J'ai été la première fois assez bluffée puisqu'il y avait un chef d'entreprise qui était là, qui a une société très bien installée avec, je crois, 150 personnes, qui a eu la chance de pouvoir prévoir son objectif à lui, c'était de partir faire un tour du monde pendant 6 mois. Et je trouve que c'est fabuleux parce qu'on a rencontré des gens comme ça. Il avait un objectif différent du nôtre, mais lui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir faire un tour du monde. Et on s'aperçoit qu'on est à côté de gens qui ont des sociétés énormes. Et voilà, on a quelquefois les mêmes problèmes. Lui nous a montré l'exemple que pour faire ça, il a fallu qu'il mette à plat, qu'il conseille des gens et l'apport Et là, j'ai rencontré aujourd'hui des personnes aussi qui ont je dirais, des belles sociétés et qui se posent, qui justement vont trop vite, se disent mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer quoi? Donc l'analyse, je pense, je dirais que le coaching tel qu'il est fait par Action Coach peut paraître avec un coût élevé au départ, parce qu'on se dit on va démarrer, on va vers ça, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va... ils vont s'immiscer dans nos dossiers, ils vont découvrir nos chiffres, parce que bon voilà, on se met à nu à ce niveau-là aussi, puisque c'est ce qui permet aussi de bien comprendre la société. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout de l'argent de perdu, au contraire, c'est une aide qui va être ponctuelle, puisqu'elle ne va pas durer longtemps, mais en tout cas, elle va durer dans les personnes qu'on recommandera, parce que je lui ai déjà envoyé des personnes, et au contraire, c'est vraiment... je n'ai que du bien à dire d'Action de Coach, et principalement de Christian Garnier, puisque c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En mesure de quantifier. C'est en train de se quantifier. Alors, je ne peux pas vraiment vous le chiffrer parce que c'est complètement en train de se quantifier. Du gain de temps, oui, j'en ai gagné énormément en ayant pourtant exactement le même temps à travailler. Par contre, j'ai vraiment gagné du temps qui me permet de me dire, ben voilà, j'ai une après-midi que je peux consacrer en plus à développer une clientèle ou à faire une recherche de clientèle, alors qu'avant, j'allais dans l'urgence en faisant un petit peu tout en même temps. Et là, je m'aperçois que j'ai réussi à mettre de côté certaines choses en me disant, ça, je m'en occuperai, j'ai prévu de le faire là, je m'en occuperai ce jour-là. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est pareil, en train de se développer aussi, puisque j'ai plusieurs devis qui sont en attente de retour de signature. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais je pense que la façon
de préparer mes dossiers, la façon même si bon, je pense que c'est quelque chose que je savais faire, mais enfin le temps que j'ai passé à le faire et à prévoir une analyse chiffrée pour le retour que m'apporteront ces clients m'a permis peut-être d'y aller, pourquoi pas, peut-être plus convaincu que s'il fallait absolument qu'ils signent. Et puis de ce fait, en sachant la marge qui arriverait derrière, bon, bah, je pense qu'on se sent plus fort, on a envie de se dire, ben voilà, on a réussi ça dans sa boîte, on ramène encore un client qui va au final nous refaire cette marge et on continue et on a envie d'en ramener d'autres. Oui, oui. Alors moi, les résultats, je ne les ai pas encore complètement perçus, mais ils sont en train de se faire, puisqu'on a revu complètement la base de la société, puisqu'elle est quand même nouvelle. Elle n'a que 2 ans. C'est quelque chose que j'avais la première année. Voilà, j'avançais comme j'ai avancé à l'époque de mon autre société. Et puis, à un moment, je me suis dit, stop, faut que tu n'as pas pris Christian pour rien non plus. Parce que, donc, vas-y, on y va, on se met bien à plat. Et donc là, tout est en train de se positionner. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est cette façon d'appréhender les choses, cette façon d'analyser les chiffres, cette façon de gérer les tableaux de bord. Je dirais que pour moi, j'ai découvert vraiment énormément de choses et que je pensais ne pas pouvoir faire. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, c'est obligatoire de le faire et que ça marche très bien quand on a une analyse et une visualisation parfaite de sa société. Et là, en tout cas, c'est en train d'arriver et j'en suis ravie. Oui, oui, parce que j'ai voulu analyser, enfin, je me posais les questions pourquoi. Les produits étaient très bons, je n'avais que des résultats très positifs des produits. Les ventes étaient très bonnes, j'avais toute une équipe de commerciaux qui était sur l'étranger. Sur la France, j'avais refait un autre salon, j'avais une équipe de 6 commerciaux qui voulaient absolument partir avec les collections, donc ce n'était pas un problème de produit, ce n'était pas un problème de livraison. À un moment, j'ai monté, au vu des chiffres que nous avions, j'ai monté un dossier pour aller le proposer à une banque. Les gens à qui je l'ai présenté voilà, ont été complètement convaincus et en haut, ça a bloqué. Alors bon, je me dis, tiens, enfin voilà, j'étais un petit peu déçue de ça. Et avec le recul maintenant, je me dis, mais tout le manque de méconnaissance ou alors oui, voilà, de ne pas me dire je tiens complètement les rênes de ma boîte, pas qu'avec les produits, parce que je pense, je suis assez pro, je suis pro dans le domaine de tout ce qui est à partie textile et conception de produits et développement et suivi des fournisseurs. Simplement, l'autre partie analytique était peut-être un petit peu plus faible en ce qui me concerne. Et merci à Christian et merci à Action Coach de m'avoir aidé à passer un cap supérieur où là je me dis ce que je laisserai à mon fils est très, très bien assis et il n'aura plus qu'à la faire prospérer avec des chiffres d'affaires en allant chercher des clients. Alors, je dirais qu'avant d'être coaché, pour moi, c'était récupérer des clients, enfin, faire vivre la société, avoir des clients. Je savais où j'en étais parce que j'avais un minimum quand même d'informations pour pouvoir faire tenir la société au niveau de tous les chiffres. J'avais une cible un petit peu spécifique puisque c'était des collections un petit peu vraiment bien ciblées. Je dirais qu'après avoir après avoir rencontré mon coach, ça a été vraiment pour moi une révélation parce que je me suis ciblée complètement dans des voies bien spécifiques. Je sais exactement où je veux aller et j'ai une société très, très solide. Je dirais en tout ce qui est partie chiffres et tout ça, et puis très solide au niveau de l'image que je veux donner à la société, dans la direction dans laquelle je veux me mettre. Et voilà, pour moi, j'ai trouvé la voie qui n'était pas exactement celle de l'enfant, puisqu'avant, il y avait plus de création, il y a peut-être un petit peu moins de création là, mais au moins ma cible est complètement définie et la création, je peux la trouver aussi en apportant des couleurs ou des petites choses au niveau des tenues d'hôtesse ou autre. Donc pour moi, vraiment le travail avec le coaching
a été très très bénéfique. Ça a été la ligne droite. Avant, j'avançais et puis il se passait beaucoup de choses, beaucoup de résultats. Là, après, ça c'était avant, et après, c'est vraiment une ligne droite tracée, une base solide, et puis je sais complètement où on va et je ne me promène pas comme ça. Et les résultats sont bientôt à la hauteur voire peut-être même plus à la hauteur de mes espérances. Alors j'ai repris, oui, j'ai pris plus. Alors la création, j'en fais un tout petit peu moins parce que le style de produit a changé. Donc effectivement, c'est un petit peu plus standardisé au niveau des produits. J'utilise toutes mes connaissances techniques puisque là j'avais aussi quelques années dans le technique des produits, des costumes, avec toutes les différentes qualités de costumes qui existent. Mais j'ai surtout pris en charge toute la partie gestion de la société. Et ça, c'est pour moi, j'ai cette partie-là que je gère. J'ai le développement de toute la ligne, tout ce qui concerne les costumes uniformes, hôtesses et tout. Et puis l'autre branche qui est plus dans le cadre des vêtements professionnels. Alors pour moi, Action Coach, c'est plus de rigueur, plus de réflexion, plus on mettrait ça dans la réflexion, plus de prendre le temps de réfléchir sur soi-même pour justement mieux avancer. Les moins, alors je dirais que le moins du départ, ça a été justement de rentrer dans ce moule un petit peu de rigueur qui était peut-être pas là parce qu'il fallait vraiment faire tourner la boîte au début et que j'avais peut-être pas le temps, l'envie, mais pas le temps d'avoir quelqu'un qui me demandait régulièrement que je lui sorte les chiffres et puis qu'on regarde un petit peu ce qu'il en était. Mais ô combien merci, quoi. Ça a été très, 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 très riche pour moi de cette aventure qui n'est pas encore finie, qui sera, encore une fois, de par plein de choses qui se... Voilà, je pense qu'une société comme ça permet je sais pas, le temps, je dirais 6 mois, et 6-9 mois, et puis après, on a nos ailes et on vole. Alors, je dirais que je prends beaucoup plus de temps pour moi. Je fais du sport, je refais du sport alors que j'avais arrêté d'en faire. Je prends du temps pour m'occuper de mon petit-fils, parce que aussi le fait d'être grand-mère, ça a été pour moi une révélation d'avoir mon petit-fils. Donc, je veux prendre du temps pour lui. Et d'avoir eu Action Coach avec moi, ça m'a permis justement de me rendre compte que j'ai une société qui est en train d'avancer, en train de tourner, que je manage bien, que je sais où je vais et j'ai en plus du temps, donc que du bonheur.